Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième journée de la Ligue 1. Donc la semaine dernière, on a fait du 7 sur 10. Cette fois-ci, je vais essayer de vous donner un petit peu plus de pronostics, c'est-à-dire pas uniquement comme la semaine dernière, du 1 et 2 remboursé, handicap et double chance, mais voilà, partir également sur buteur, nombre de buts, ce genre de choses. Et, euh, et puis bah c'est parti, on commence tout de suite avec Nantes contre Lyon. Alors on a envie de voir enfin une victoire des Lyonnais. Il serait temps, hein. Surtout que là ça a commencé à être compliqué. Ils gagnent 3-1 ou 3-0 contre Clermont, je ne sais plus. 3-1 voilà à la mi-temps. Ça se fait rattraper contre Clermont. Ils vont jouer contre Nantes qui a perdu contre Rennes là, 1-0 à l'extérieur. Ils avaient gagné à domicile contre Metz 2-0. J'ai pour ce match envie de mettre des petits buteurs. Donc je vais partir sur de la double chance buteur, Dembélé ou Paqueta. C'est coté à 1,65. Je trouve que c'est très bien coté. La cote est même assez élevée, je trouve, pour ce pronostic. Alors bien évidemment, si vous souhaitez le jouer, attendez d'avoir la compo pour voir un petit peu. Donc logiquement, à part peut-être Paqueta, mais sinon Dembélé, je pense qu'il sera de la partie, qui sera titulaire. On continue Nice contre Bordeaux. Alors là, pareil, attendez, parce que quand je fais la vidéo, il n'y a pas encore eu la sanction du match contre Marseille pour Nice. Donc là, encore une fois, attention à ça. Prenez en compte le fait que voilà, il y aura des sanctions, ce genre de choses. Et puis, euh, et puis pour ce match, je vais partir sur du remboursé. Et je vais prendre le match nul remboursé si Nice gagne. C'est coté à 1,55. Donc attendez vraiment voilà, d'avoir la sanction, ce genre de choses. Si vous souhaitez parier, hein, même si vous ne souhaitez pas faire ce pari-là, mais si vous souhaitez parier sur Nice-Bordeaux, attendez d'avoir toutes les infos. On continue, Marseille-Saint-Etienne, là c'est pareil, j'ai un pronostic qui me semble très intéressant. Encore une fois, bah, s'il y a des sanctions pour les Marseillais, ça peut avoir un impact sur ce pronostic. Donc je vous le donne quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, attention à ça. Donc il faut savoir que voilà, Marseille, ça fait pas mal de temps qu'ils mettent plus de 1,5 buts à domicile. Et donc je vais partir là-dessus. Le fait que Marseille marque plus d'1,5 but, c'est coté à 1,65. Ça me semble quand même une très jolie cote. Mais comme je l'ai dit, attendez d'avoir le résultat de la sanction. 3 contre Monaco. Alors pour ce match, honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Deux équipes qui ont un petit peu de difficulté, surtout que Monaco va jouer cette semaine contre le Shakhtar où ils avaient perdu. Et je pense que tout peut se passer dans le sens où bon, ils ont perdu 1-0, ils peuvent se rattraper, mais surtout que voilà, s'ils gagnent, peut-être qu'ils seront un petit peu plus délivrés, un petit peu plus sereins. S'ils perdent, bah, ça peut avoir le même impact ou alors un impact complètement à l'opposé. Alors même si voilà, j'ai envie de croire à la victoire de, de Monaco, je vais quand même partir plus peut-être sur un nombre de buts. Alors je sais pas combien ça va être coté. Ouais, 1,20, bon, c'est pas forcément très bien coté, mais ça se prend quand même pour 3 contre Monaco, deux équipes qui ont des difficultés ces derniers temps. On continue avec Strasbourg contre Brest, et là, on va prendre un petit pronostic qui me semble sympathique également. C'est le fait que Brest marquera un but dans le match. Donc pourquoi je pense pronostic? Parce que ben Brest, mine de rien, voilà, contre les gros. Euh, Bah, ça fait un petit moment hein, que Brest n'a pas réussi à marquer un but. La dernière fois, c'était contre le PSG la saison dernière, où ils avaient perdu 2-0. Sinon, bah, cette année, c'est quand même plutôt bien parti pour voir en tout cas un petit but de Brest contre Strasbourg. Surtout que Strasbourg, voilà, bah, ils ont quand même une défense un petit peu fébrile par moment. Donc, pourquoi pas voir un but de Brest. Donc, c'est coté à 1,32. Encore une fois, c'est pas forcément une énorme cote. On continue Lens-Lorient. Et pourquoi pas voir la première victoire lensoise à Bollaert depuis le retour de Lens en Ligue 1. Eh bien, j'ai bien envie de voir la victoire de Lens à Bollaert et je vais partir sur cette cote à 1,84. Même si voilà, on sait que Lorient bah, peut également embêter hein, les Lensois. Mais à l'extérieur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour Lorient. Voilà, ça fait nul contre Saint-Etienne, ça perd contre Montpellier. Bon, Lens, ça a fait nul contre Saint-Etienne 2-2.
Mais j'ai envie de croire à la victoire des Lensoises. La victoire lensoise, pardon, c'est coté à 1,84. Alors après, je peux être ne pas trop objectif vu que voilà, j'habite dans le bassin minier et donc pas très loin du club hein, de Lens, tout simplement. On continue, on arrive donc à Angers contre Rennes. Angers contre Rennes, c'est parti, ça va bien charger. Donc là, c'est pareil, hein, Rennes qui va jouer cette semaine contre Rosenborg. Donc bon, ils avaient gagné 2-0, donc je sais pas si on fait retourner ou pas. Ils ont gagné contre Nantes. Du côté d'Angers, ils font nul contre Bordeaux. Ils gagnent contre Lyon. Angers à domicile, c'est plutôt costaud. Pourquoi pas voir les deux équipes marquées dans ce match? On va tenter ça, hein, pourquoi pas. Donc but. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,75. Donc les deux sont cotés à 1,75, ok. Ils savent pas trop. Euh, voilà, ça me semble plutôt sympa. Donc c'est quand même des cotes assez élevées hein, cette fois-ci que je vous propose, bon, à part 1,2132. Sinon, c'est quand même des belles petites cotes, mine de rien. Clermont contre Metz et Clermont qui fait plaisir. Voilà, pour un promu, bah, ça fait plaisir de les voir. Metz, ils ont un petit peu de difficulté. Ils n'ont pas encore gagné de match. Et pourquoi pas prendre la victoire de Clermont avec un petit avantage. Clermont plus 1, c'est coté à 1,16. Ouais, c'est pas forcément très bien coté. Euh, Clermont ou nul. Je pense pas que ça va être encore mieux coté, mais c'est on jamais. Remboursé 1,25. Et combo. Ouais, après combo, faut que les équipes marquent. Hein. Après, dans leur match, très souvent, quand même, c'est des équipes où ils mettent quand même. Enfin, quand ils s'affrontent plus de 1,5. Après, 1,5, c'est coté à 1,28. Donc, pourquoi pas tenter? Alors, où va-t-on trouver? Combo, peut-être. Clermont, je sais pas s'ils le font ici. Clermont ou nul et plus de 1,5 buts. J'ai pas l'impression. Mi-temps, fin de match, non. Pas l'impression que sur la UDJ, on peut le faire, ça. Résultat. Double chance, peut-être dans double chance. Résultat, ok. Clermont ou nul et plus de 1,5. C'est coté à 1,61. Donc on va prendre ce pronostic-là. On va y arriver. Lille contre Montpellier. Lille qui est un petit peu en difficulté, on va pas se mentir. On s'attendait quand même un peu à mieux. Et on a un petit peu peur hein, quand même pour cette équipe lilloise, mine de rien. Donc ça fait nul contre Metz, ça perd 4-0 contre Nice, nul contre Saint-Etienne. Du côté de Montpellier, voilà, c'est une équipe, on le sait, hein, qui marque. Et je me dis que voilà, c'est cool de voir un petit peu la cote de Montpellier qui marque au moins un but à Lille. Pour voir un petit peu, allez, regardez cette cote, 1,40. Je pense qu'honnêtement, au vu de la méforme de Lille, cette cote, ça se prend. On va pas cracher dessus. Cote à 1,40. Je la trouve vraiment très 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 belle. On continue. On est donc à Reims contre Paris. Et ça sera le dernier pronostic. Alors, est-ce que Messi jouera contre eux Reims, honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont attendre le prochain match du PSG au Parc. Surtout que, en plus, ça sera bon. Ça sera contre Clermont ou après, ça sera contre Lyon. Donc, dans tous les cas, je pense que voilà, ça va être un de ces deux matchs-là. Je pense pas qu'il jouera contre Reims, même si beaucoup de monde souhaiterait le voir débuter enfin, assez rapidement. Et même pour les supporters, moi, ça pourrait être sympa de voir Messi, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense pas honnêtement de mon côté que il débutera contre Reims. Après, bien évidemment, ce n'est que mon simple avis. Le plus de 2,5 c'est coté à 1,30. C'est pas ouf hein, honnêtement. Surtout pour ce genre de match. Après, pourquoi pas regarder le PSG avec un handicap. Handicap -2, c'est quand même coté à 2. On va le prendre. Voilà, c'est une belle cote à 2. C'est assez étonnant parce que là, -1 c'est 1,39, on passe direct à 2. Donc voilà. Donc je vous remontre un petit peu les pronostics. Alors si j'ai pris le -2, hein, c'est par rapport au fait que le PSG cartonne et le PSG ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas pris de but contre Reims et puis
et puis qu'ils n'ont pas perdu, enfin, qu'ils ont pas perdu, oui, contre Reims ces dernières saisons, hein. Donc ça fait 4-0, 2-0, 3-0 pour le PSG. Alors Reims, ils accrochent des nuls, mais j'ai du mal à les voir accrocher un nul au PSG, honnêtement. Donc voilà, je pars sur PSG-2. Donc je vous remontre un petit peu les pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc Dembélé ou Paqueta buteur, nul remboursé si Nice gagne, le plus de 1,5 pour Marseille, pardon, le plus d'1,5 entre 3 et Monaco. La victoire Lensois, c'est notre seul 1 et 2, j'ai envie de dire. Euh, les deux équipes marquent entre Angers et Rennes. Clermont-Metz, Clermont nul et plus de 1,5. Lille-Montpellier, Montpellier marque au moins un but, c'est coté à 1,40. Et puis PSG, moins 2, coté à 2. Donc au total, ça fait une cote à 96. Bon, imaginons qu'on met 1 euro, on peut gagner 121 euros. Le but, comme je vous le dis, c'est pas de jouer tous les pronostics, c'est juste de vous en proposer. Après, voilà, on a quand même trouvé des belles petites cotes, hein. Je pense honnêtement que le but de Montpellier à Lille, euh, c'est à tenter. Ça va être très rare de trouver des cotes à 1,40. Surtout que Montpellier, c'est quand même une équipe qui marque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bon, on se retrouve très vite pour des autres vidéos, hein, vu qu'il y a la Première Ligue, Bundesliga, etc., etc., qui vont également arriver sur la chaîne. Prenez soin de vous. Et puis bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!